Comme on l'a dit ce matin, pour ce culte qui est orienté plus spécifiquement pour fatiguer et charger, quoi de plus naturel pour la prédication que de s'arrêter sur le texte dans lequel nous trouvons cette formule utilisée par Jésus, parlant de ceux qui sont fatigués et chargés. Alors sans plus attendre, je vous invite à lire, écouter la lecture de ce court texte, juste quelques versets, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, les versets 28 à 30. Matthieu 11, versets 28 à 30. Voici ces paroles de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour tout votre être. Le joug que je vous invite à prendre est bienfaisant, et le fardeau que je vous propose est léger. » Voici pour ces quelques paroles de Jésus qui vont faire écho à notre culte ce matin. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, c'est comme ça qu'on a l'habitude de cette traduction. Elle traduit un petit peu différemment dans cette version de la Bible en français courant. Vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau. En fait, en grec, la langue du Nouveau Testament, on a ici deux formes verbales, deux participes, qu'on traduit habituellement par fatigué et chargé. Mais cette première formule, la première de ces deux formules, est un participe d'un verbe qui désigne le fait d'être là, d'être fatigué, d'être épuisé, comme le résultat d'un travail, d'un dur travail ou d'un lourd fardeau. La fatigue dont il est question ici, ce n'est pas la fatigue normale qu'on ressent à la fin de la journée au moment du coucher. Ce n'est pas de cette fatigue-là dont il est question. C'est une lassitude qui résulte de circonstances difficiles, voire épuisantes. C'est une fatigue qui est pesante. Et la deuxième formule est un participe passif d'un verbe qui désigne le fait de placer une charge ou un fardeau sur quelqu'un, sur les épaules de quelqu'un. Et le verbe est à la forme passive, ce qui veut dire qu'il n'est pas question d'une charge qu'on aurait choisi de prendre. Vous savez, des fois, on peut choisir de porter quelque chose. Non, c'est une charge qui nous a été imposée. C'est un fardeau qui est lourd parce qu'on ne l'a pas choisi. Il nous tombe dessus, en quelque sorte. Ça peut être une difficulté, une épreuve, une souffrance, une maladie, autant de choses, de poids, de charges, de fardeaux qu'on ne choisit pas, mais que l'on subit. Ce qui veut dire que c'est tout à fait naturel, légitime de traduire comme le propose la Nouvelle Français courant, qui est la version que j'ai lue avec vous tout à l'heure. Vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau. La fatigue dont il est question dans ce texte, c'est celle qui résulte de ce lourd fardeau que l'on ne choisit pas. Cette fatigue dont Jésus parle est celle qui découle de cette charge qui nous a été imposée par des circonstances de la vie, par une épreuve qui traverse notre existence. Ce sentiment-là de fatigue, de charge, de lassitude, tout le monde le connaît un jour ou l'autre, ce sentiment. Peut-être d'ailleurs que pour certains d'entre vous, c'est un sentiment qui est le vôtre aujourd'hui. Vous êtes peut-être aujourd'hui sous une charge, sous un fardeau imposé à votre vie et qui provoque cette fatigue, cette lassitude, peut-être ce découragement. Une fatigue qui peut être physique, bien sûr, mais une fatigue qui peut être psychologique, qui peut être spirituelle, voire existentielle. Un sentiment que toutes, nous pouvons être amenés à connaître un jour ou l'autre. Surtout quand on porte un fardeau depuis longtemps. Surtout quand on est, par exemple, dans une longue maladie qui ne guérit pas. Quand on souffre d'un handicap dont on ne peut pas sortir. Lorsqu'on est en train de traverser une épreuve qui nous semble interminable. Lorsqu'on souffre d'une douleur qu'on n'arrive pas à soulager. Quand ça dure. Le fardeau est d'autant plus lourd, la fatigue est d'autant plus prononcée.
Eh bien, c'est de tout cela dont Jésus veut parler dans ce texte et dans cette belle promesse qu'il nous fait à travers ses paroles. Quelle que soit la charge, quel que soit le fardeau, quelle que soit la fatigue, quelle que soit la nature du découragement que cette charge et ce fardeau peuvent faire peser sur nous. À tous ceux qui sont fatigués, chargés, découragés, Jésus dit « Venez à moi ». C'est cet impératif qui ouvre ce texte. « Venez à moi ». Jésus a quelque chose à proposer à ceux qui sont épuisés, à ceux qui ploient sous une charge trop lourde à porter. Et le verset 29 contient deux autres impératifs qui précisent de quoi il s'agit. Littéralement, c'est « Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi ». Prenez et apprenez. Dans cette lassitude, dans cette fatigue que vous ressentez, prenez sur vous mon joug et apprenez de moi. Et la formule est importante parce que s'il s'agit de prendre un joug, alors on n'est plus dans la circonstance d'un fardeau qui est subi, mais d'un fardeau qui est choisi. Avant, on nous parlait de ce fardeau qu'on a sur nos épaules et qu'on ne subit, qu'on ne choisit pas. Et là, Jésus nous dit, eh bien, prenez sur vous mon joug. Choisissez ce joug. Alors, vous direz peut-être, mais à quoi bon d'être libéré d'un fardeau pour en prendre un autre? C'est cet échange-là que Jésus nous propose. Vous qui êtes fatigués, chargés, ben prenez mon joug. Évidemment, ce n'est pas en plus du joug que vous avez déjà, c'est à la place de celui que vous subissez, que vous portez sur les épaules. Eh bien, il vaut la peine de prendre ce fardeau de Jésus qu'il nous propose parce que c'est un fardeau d'une autre nature, qui est différent de celui que nous subissons. D'ailleurs, Jésus le définit au verset 30, « Mon joug, dit-il, est bienfaisant et mon fardeau léger. » De quoi est-il question ici? C'est quoi ce fardeau? C'est quoi ce joug que Jésus nous propose de prendre à la place de celui qui nous pèse? Alors, on peut comprendre un fardeau léger, donc il n'est pas lourd. Voilà, jusqu'ici ça va, vous me suivez? Mais en quoi est-ce qu'un joug peut être bienfaisant? Ou être bon? Ou être facile? C'est peut-être une autre façon dont on peut traduire ce texte. En fait, l'idée, ce n'est pas le joug en lui-même qui est bienfaisant, mais c'est ce qu'il apporte, ce à quoi il conduit. Autrement dit, face au fardeau, face aux charges qui peut-être nous fatiguent, voire nous épuisent aujourd'hui, Jésus nous invite à prendre un autre fardeau. Lequel est-il? Peut-être que c'est celui de la foi, de l'espérance, de la confiance placée en Dieu. Quelque chose qui va, certes, prendre du poids, un peu de la place dans notre vie, mais qui va nous libérer de ce que nous subissons et que nous ne choisissons pas. Prenez. Prenez et apprenez. Ça marche bien en français. Prenez et apprenez. En fait, Jésus nous dit, laisse entendre qu'il y a toujours quelque chose à apprendre d'une épreuve. Mais c'est à chacun de le découvrir. Gardons-nous de vouloir dire aux autres, voilà ce que tu dois apprendre dans cette épreuve que tu es en train de traverser. C'est pas ça l'idée. C'est pas à nous de dire aux autres ce qu'ils doivent apprendre. Là, c'est une découverte que chacun fait en prenant sur lui ce joug et en apprenant dans sa relation avec le Christ, en apprenant peut-être quelque chose. C'est pas notre affaire ce que les autres doivent apprendre. Qu'est-ce que nous devons prendre? Et qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ce que nous traversons? Et là, c'est la personne de Jésus qui sera notre inspiration, car, dit-il, « Je suis doux et humble de cœur ». Vous voyez, celui qui est doux et humble de cœur ne va pas nous imposer un fardeau trop lourd, difficile, pénible. Cette douceur, cette humilité de cœur de Jésus évoque son caractère, sa personnalité, faite de gentillesse, de tendresse, celle que Jésus nous réserve dans l'accueil qu'il veut faire à chacun et chacune d'entre nous. Venez
N'ayez pas peur de venir, n'ayez pas peur de vous adresser à moi, n'ayez pas peur de vous approcher de moi. Je suis doux et humble de cœur. Je vous accueillerai avec tendresse et je vous proposerai un joug léger. Nous n'avons pas à craindre d'aller vers le Christ parce que nous pouvons être sûrs de son accueil, de sa réponse toujours bienveillante. C'est pour ça que la solution pour le croyant, tiens, ça fait un peu écho au chant de la chorale tout à l'heure, la solution pour le croyant, c'est Jésus, c'est-à-dire c'est le fait de venir à lui, le fait de venir à Jésus. Et la prière demeure la meilleure façon de l'exprimer concrètement. Qu'est-ce que c'est que prier finalement? C'est dire notre confiance en Dieu. Prier Jésus-Christ, c'est venir à lui. C'est nous présenter devant lui, c'est nous attendre à lui. Venir à lui avec nos fardeaux, avec nos charges, avec notre fatigue, avec notre découragement peut-être. Lui qui est doux et humble de cœur, il va nous accueillir. Il nous accueillera toujours tels que nous sommes, avec ce fardeau, avec cette charge, avec cette lassitude. Venir à lui pour lui dire notre foi, notre confiance, notre espérance en lui. Porter cette prière comme un fardeau peut-être. Oui, mais un fardeau léger. Une charge légère pour recevoir ce que Jésus veut nous donner. Car il y a une promesse. Il y a un dernier verbe dans notre texte qui est cette fois-ci au futur. Vous trouverez le repos. C'est ça la promesse. Vous trouverez le repos. Vous trouverez littéralement le repos dans vos âmes ou dans votre être tout entier. Le terme grec désigne ici la totalité de notre être, de notre personne. C'est un verbe qui est au futur. Jusqu'ici, on avait des impératifs. Venez, prenez, apprenez. Tout cela, pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a une promesse qui est associée à cela. Et cette promesse, c'est celle du repos que Jésus veut nous offrir. Jésus associe à ce joug léger qu'il nous propose de prendre, eh bien, la promesse d'un repos. Alors, ça peut paraître paradoxal, c'est prendre un joug pour être reposé, mais oui, mais parce que ce joug de Jésus est différent de ceux que la vie nous impose ou font reposer sur nos épaules. Et la promesse que Jésus nous fait, que Jésus vous fait aussi ce matin, c'est la promesse du repos. Le repos après la fatigue. Le repos, la restauration qui répond à la lassitude, voire à l'épuisement. Quand on vient à Jésus dans la prière, le cœur chargé d'un fardeau, quel qu'il soit, nous avons la promesse de trouver le repos. Et vous noterez qu'il est intéressant de voir quel verbe Jésus utilise en associé à ce repos. Il dit pas « vous recevrez le repos ». Il dit « vous trouverez le repos ». On pourrait même presque traduire, vous découvrirez le repos. Le repos de Dieu, le repos que le Christ nous propose, est un repos qui se trouve, qui se découvre. Le verbe grec ici, c'est celui qui a donné la formule, vous savez, Eureka. Vous savez, c'est attribué à Archimède dans sa baignoire, qui tout d'un coup a découvert le fameux théorème d'Archimède. Je ne vais pas vous le faire réciter, même si c'est bientôt le bac, etc. En fait, ici, il aurait crié dans son bain, et puis il serait sorti heureux de son bain tout nu d'ailleurs. Ça, c'est une parenthèse. Eureka! J'ai trouvé! J'ai découvert. Eh bien, c'est ça, en fait, dont Jésus nous parle, non pas pour le théorème d'Archimède, mais pour le repos. Venez à moi et vous découvrirez. Vous pourrez dire, j'ai trouvé. J'ai découvert le repos que Jésus me propose. Le repos de Dieu, le repos du Christ, est une découverte qui découle de l'expérience de la présence de Jésus-Christ dans notre vie. Et c'est une découverte. Venez à moi, vous découvrirez le repos. En venant à Jésus, dans la prière, on peut recevoir cette promesse,
Mais la nature de ce repos sera elle-même une découverte. Ce qui veut dire que ce repos ne sera peut-être pas exactement celui auquel on s'attendait. Ben oui, c'est une découverte, c'est qu'on va découvrir des choses auxquelles on ne s'attendait peut-être pas. Eh bien, la beauté, la richesse du repos du Christ, c'est une découverte pour nous. Et qui sera peut-être différent pour l'un et pour l'autre. Mais venir à Christ dans la prière, lorsqu'on a un fardeau lourd sur notre cœur, c'est avoir la promesse de pouvoir découvrir ce repos dont nous avons besoin, qui n'est peut-être pas celui auquel on s'attend ou celui qu'on imagine, mais qui est celui dont nous avons besoin. Parce que le Christ sait de quoi nous avons besoin. Alors ce repos, qu'est-ce qu'il est ? Peut-être que ce sera la guérison, peut-être que ce sera la délivrance. Nous croyons que Jésus guérit et délivre aujourd'hui encore. C'est pour ça qu'on s'adresse à lui aussi pour lui demander son intervention. Et le repos qu'il nous offre, qui nous permettra de découvrir parfois, ça peut être la délivrance, ça peut être la guérison. Mais ce n'est pas automatique. La guérison, la délivrance, c'est jamais un dû. C'est toujours une grâce. Un cadeau que le Seigneur peut nous faire. C'est pour cette raison que, ici, Jésus ne garantit pas la délivrance et la guérison que nous attendons. Il nous promet le repos, qui peut être une délivrance, qui peut être une guérison, qui peut être autre chose aussi. Peut-être que ce repos va se concrétiser par la paix dans l'adversité, par la force qui permet de surmonter une épreuve, par une espérance renouvelée malgré l'adversité. Tout ça, ce sont aussi des grâces de Dieu. Ce sont aussi des cadeaux qu'il peut nous faire et qui procurent ce repos, cette paix, de se savoir dans la main du Seigneur, de recevoir ces cadeaux qu'il nous fait lorsque nous sommes fatigués et chargés. Alors donc pour terminer cette prédication, j'aimerais juste vous proposer de discerner à partir de l'enseignement de Jésus et la façon dont il nous appelle à entrer dans son repos, ce qu'on pourrait appeler un chemin vers le repos. Une route en 3 étapes. Tout d'abord, venir à Jésus. C'est la première étape. C'est le réflexe premier, celui de la prière, qui doit intervenir toujours comme première étape de ce processus de repos. Et cet appel de Jésus à venir à lui, c'est de sa part une expression de son amour, de sa compassion pour nous. Il connaît nos épreuves. Il comprend notre lassitude. Il souffre avec nous. Et il est prêt à nous aider. En fait, il n'attend que cela. Venez. Venez à moi. C'est cet appel qu'il nous adresse encore ce matin. Venir à Jésus, première étape de cette route vers le repos. Et puis ensuite prendre et apprendre. Prendre son joug, apprendre de lui. Lâcher l'affaire, lâcher prise. Accepter ce que Jésus nous donne de porter. Et arriver à trouver dans une épreuve aussi l'occasion d'apprendre en recevant du Maître Jésus. Lui qui a connu la souffrance aussi. Alors c'est pas évident, hein ? C'est pour ça que c'est aussi quelque part un fardeau, un joug qu'on porte. D'apprendre, de recevoir ce que Jésus veut nous donner, y compris dans ce temps d'épreuve et de difficulté. Mais ça fait de nous, par Jésus, des acteurs de notre processus de repos. On n'est pas simplement là à recevoir, on doit aussi prendre, on doit aussi apprendre. On est acteurs, il nous associe à ce processus de repos. Notre foi, parce que c'est l'expression de notre foi finalement, notre foi fait partie intégrante du chemin qui conduit au repos. Prenez et apprenez. Et enfin, dernière étape, découvrir, trouver le repos. En étant conscient, comme je l'ai dit, que la découverte de ce repos prend peut-être du temps, qui ne va pas forcément être instantané. Ce n'est pas comme ça, un distributeur automatique de repos. Non, il faut un temps de découverte, un temps pour trouver, pour comprendre, pour recevoir. Le repos, c'est aussi une quête qui demande à être prêt à
trouver ce repos, mais pas forcément exactement comme on pouvait s'y attendre. Mais en ayant confiance que c'est ce qui sera le mieux pour nous. À chacun, là, de voir à quelle étape est-ce qu'on se trouve sur cette route du repos. Première, deuxième, troisième étape. Quelle est peut-être la prochaine étape à franchir dans notre cheminement? Aujourd'hui, ou lorsque la fatigue, le fardeau, le joug se présentera sur nos épaules, que le Seigneur nous donne d'entrer dans son repos. Et recevons donc encore ce matin ces paroles de Jésus comme une promesse à saisir, une invitation à entrer dans cette route, dans ce chemin vers le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Amen.